Hola, hola la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Rhino number 2222. Je pense que c'est bien ça, le 22, le 22. Yes! On fait ça en tandem aujourd'hui. Hein? Ça arrive des fois comme ça qu'on est un duo, un tandem. Donc, on s'est dit pourquoi pas le faire ensemble, ce super Rhino Run-là. Donc, début de semaine, je sais que c'est supposé être intemporel. OK, je sais, mais on s'en balance. Voilà, début de semaine, je ne sais pas comment vous vous sentez. Mettez-moi une gratitude de votre week-end dans les commentaires. Je veux connaître une gratitude du week-end. Pour ma part, ma gratitude du week-end, je vous dirais, c'est que j'ai pu profiter d'une journée pleine à la plage. Une journée pleine. Demi-journée, en fait, là, tout un après-midi à la plage, ça a fait du bien vraiment aller chercher de l'énergie avec le soleil qui est quand même relativement fort encore ici en septembre. Donc, ça fait vraiment du bien. Je ne me suis pas nécessairement baignée dans la mer parce que, bon, il faut clairement que j'aille chaud. Il faut vraiment qu'elle soit très, très chaude pour que je me trempe un orteil. Mais somme toute, ça a été une journée qui a été très calme. Fait que pour moi, ma gratitude du week-end, toi, Cam, c'est quoi? Moi, c'est vraiment le soleil, la plage qu'on a fait samedi. Oui, le temps en famille, clairement. Je me suis acheté des maillots, je me suis acheté des vêtements. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de magasiner. Fait que ça, c'est le fun, ça fait du Oui, bien. puis on a payé nos maillots 12 euros. Je capote. Ça n'a pas OK? rapport, C'est comme, sont sont moins chers écœurants. qu'au Ardennes. Ils sont beaux, là. Good. Donc, je vais voir avec vous qu'est-ce que vous avez écrit. Assister à un beau mariage, c'est cool ça, température géniale, être avec ma maman, aller marcher 2 jours de suite, fin de semaine, famille, baseball, activité en famille, un week-end seul au mom, fait du bien ça. Aider ma mère de 87 ans, nouveau workshop Team Abitibi. Yes, 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 good. Continuez d'écrire honnêtement, puis c'est super important. Tu sais, quand je vous dis de mettre un... Puis je reviens un peu sur toute l'essence des rhinos. S'il y a une chose qui a un plus-value chez vous dans votre business, c'est de toujours vous engager quand on fait des questions comme ça ici, de vous engager dans les commentaires, puis d'avoir la réflexion par rapport à la question et de la mettre de l'avant. Puis quand je veux dire la mettre de l'avant, là, puis ça va venir en lien avec le sujet, c'est important de reconnaître la personne qu'on est, ce qui sort de notre esprit, puis d'être en mesure de le mettre de l'avant parce que ce qu'on fait là, si on veut que les gens vous voient, nous voient, bien, il faut être à l'aise avec ce qu'on a comme opinion, ce qu'on a envie de partager. Donc, si à l'instant, tu étais comme, je vais dire, timide de partager dans les commentaires, j'ai envie de te dire ici, de un, c'est un endroit qui est sécuritaire, first, OK? Il n'y a pas personne qui va rire de toi, il n'y a pas personne qui va te juger. Au contraire, on est super heureux de lire dans les commentaires les différentes gratitudes des personnes. Donc, c'est de se prêter au jeu. Puis surtout, si toi, d'abord et avant tout, tu es quelqu'un qui est plus timide puis que tu travailles là-dessus, bien, ça commence ici. Tu sais, je l'ai toujours dit, dans la vie, quand on veut commencer à connecter avec des humains puis qu'on est un petit peu plus réservé, qu'on a moins peut-être l'aisance de le faire de manière naturelle, bien, ça commence entre autres ici dans un endroit sécuritaire. Puis ça commence aussi dans un simple sourire devant l'écran, à l'épicerie avec des gens. Puis à un moment donné, tu enchaînes un petit bonjour, puis comment ça va, puis de là, pas à pas, tu finis par être vraiment plus à l'aise dans ton approche avec un humain. Donc, déjà en partant, super important de partir ici. Donc, aujourd'hui, le Rhino Run, en fait, c'est vraiment de prendre conscience que tu es ta business. Donc, ce qu'on a fait, Camille et moi, on a sorti comme 5 points parce qu'on est des personnes qui aiment travailler en point de forme. Et à travers ces 5 points-là, c'est vraiment pour que tu prennes conscience que oui, nous avons un véhicule qui s'appelle les ketones à travers Provit, qui est une super compagnie, mais ça reste que tu es littéralement le propulseur, l'ingénieur, le constructeur, le pilote d'avion qui véhicule les ketones. Donc, la business en soi, c'est vraiment toi. Oui, tu as décidé d'embarquer avec Provit dans un marketing, dans un modèle d'affaires qui est du marketing relationnel, mais ça reste que au-delà du produit, c'est vraiment toi qui est, ce que j'aime dire, l'épicentre de ta business. Donc, les gens doivent littéralement, je l'ai dit, je pense, il n'y a pas longtemps, te choisir dans cette industrie-là qui offre énormément de différentes couleurs, différentes essences, différents messages, différentes valeurs. Donc, c'est vraiment à toi de te démarquer. Et j'ai envie, avant de te parler un peu plus de peut-être, en fait, je ne vais pas nécessairement te parler de toi, tu vas toi-même être en mesure de pouvoir mettre un plan de match par rapport à tout ça. Mais je pense que dans cet univers-là, de s'inspirer les uns et les autres est quelque chose qui nous permet d'avancer peut-être plus rapidement, peut-être de se connaître plus rapidement. Parce que si je me remets dans mes chaussures, il y a 6 ans, quand j'ai commencé,
Bon, oui, je travaillais dans le monde de la gymnastique. Oui, j'avais développé des compétences dans le monde de la gymnastique, mais quand je me suis retrouvée dans le monde du marketing relationnel avec Provit, on dirait que mon identité de gymnastique ne collait plus nécessairement à ce que je voulais créer avec Provit. Donc, dans cet univers-là, j'avais un peu, je dirais, perdu, même un petit peu beaucoup, mes points de repère. Il y en a peut-être ici qui sont comme, ça me ressemble un petit peu, je me suis dit, je veux dire, je viens d'embarquer dans cet univers-là, il y a quelque chose, là, tu sais, je sens mon cœur qui vibre, j'ai un appel vraiment pour me lancer là-dedans, mais je ne sais peut-être pas par où trop commencer. Puis on dirait que toute l'expérience de vie que j'ai derrière moi, ben là, je ne sais comme pas trop comment le mettre à profit dans Provit, tu sais, pour que finalement, l'épicentre, ça reste moi, puis que je ne me dénature pas. Donc, une chose que moi, j'ai fait quand j'ai commencé, c'est de trouver des leaders autour de moi dans Provit, là, OK? Clairement dans Provit, parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux pas, si j'avais, il y en a d'autres leaders que j'ai trouvés ailleurs, OK? Je me suis inspirée de des gens, exemple, dans Beachbody, je me suis inspirée de des gens, mettons, dans Tupperware, je dis n'importe quoi parce que j'avais pas ça dans Tupperware, mais bref, si ça t'arrive, ça pourrait être quelque chose du genre, là. OK? Tu comprends? J'ai trouvé 2, 3 leaders qui m'inspiraient, mais entre autres dans Provit. Et ce que je t'amène comme réflexion, puis même si ça fait longtemps que tu es là, ça se peut que tu aies eu des leaders au début, puis là, tu as lâché, pas lâché, mais que tu as arrêté peut-être de suivre des gens parce que ça se peut, en toute honnêteté, des fois, quand tu te mets à suivre quelqu'un, tu viens un peu étourdi, puis des fois, tu fais comme, oh, il me semble que j'en ai un petit peu trop. Puis là, tu peux un peu comme décoller tu sais, ton côté espion fait que tu suis moins cette personne-là, puis c'est correct, là, parce que ça se peut que tu aies été chercher ce que tu avais besoin à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, de ce Rhino-là, le 22e de l'année 2024. J'ai envie de te dire que là, l'équipe a grossi en plus. Fait que c'est franchement intéressant. Il y a énormément de, je vais dire, de diversité humaine à l'instant, avec vraiment des tempéraments, des profils complètement différents. J'ai envie que tu te positionnes et que tu observes les gens peut-être déjà ici à l'instant qui sont connectés. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas connectés, qui t'interpellent aussi, et que tu sélectionnes, vraiment, là, tu sélectionnes, tu choisis littéralement entre 3 à 5 personnes qui t'interpellent. Puis j'ai envie de te dire de peut-être même aller avec 3 à 5 personnes, puis oui, on est tous différents, mais qui ont vraiment peut-être une énergie différente, une approche verbale, énergique différente, et que dans les prochaines semaines, voire jusqu'à la fin du Rhino, parce que je pense que ça vaut la peine, que tu espionnes ces personnes-là dans la communauté. Parce que des fois, il y a des... Puis assurément, en tout cas par expérience, quand on décide de choisir une personne qu'on veut suivre, c'est qu'il y a quelque chose qu'on voit en cette personne-là qui nous attire. Il y a un magnétisme qui nous attire et qui assurément fait partie aussi de notre identité qu'on veut créer. Donc, c'est de sélectionner 3 à 5 personnes que tu veux. Il faut que tu les suives là, pour vrai, là, OK? Genre pas genre à moitié là, une fois par semaine. C'est pas ça, suivre. Là. Tu deviens vraiment un espion de première ligne, là, OK? Suis-les dans les stories, dans les posts, puis observe qu'est-ce qu'ils font. Et à partir de là, j'ai envie de te dire, toi, de t'inspirer pour toi, te mettre de l'avant, OK? L'idée, c'est pas de se comparer pour se taper sur la tête. C'est plutôt de se comparer, en fait, d'espionner pour s'inspirer, pour s'élever, exactement comme a fait Sarah, elle a fait les bras comme ça ici, là, de s'élever par rapport à tout ça. Donc, au travers de cette aventure-là, de cet espionnage-là, le premier point, en fait, c'est que j'aimerais que là, à l'instant, sur ton bout de papier, parce que je considère que tout le monde a un bout de papier, tu m'écrives, en fait, puis il n'y a pas de minimum, OK? Ben, je vais te mettre un minimum pour la cause, mais il n'y a pas de maximum, OK? Au moins 5 points, 5 sphères, 5 avenues que tu as envie de partager. Puis ça va être un autre rhino qu'on va faire plus tard. Ça va être la pieuvre. On va faire un rhino sur la pieuvre, puis on va vraiment bien l'exploser. Mais en attendant qu'on arrive à ce rhino-là, je veux déjà que tu commences à travailler sur des messages, sur des angles que tu as envie de partager. Puis honnêtement, c'est évolutif. Tu sais, moi, je regarde au début, quand j'ai commencé il y a 6 ans, tout ce qui était en lien avec le message de leadership. Vraiment, là, tu sais, la croissance personnelle, le leadership, ça m'interpellait. Mais je n'étais pas encore prête. Je pense que je manquais un peu d'expérience. Je n'avais pas développé. Oui, je travaillais avec des équipes des ressources humaines dans le monde de la gymnastique, mais c'était vraiment pas pareil que de travailler avec des humains comme vous, OK? C'est comme eux autres, c'est des employés. Vous autres, vous êtes votre propre patron. On est ici en collaboration. On est une team. On s'aide, mais je ne suis pas là pour rappeler les heures
d'ouverture puis de fermeture puis de remplir ta paye. Tu comprends? C'est vraiment différent, là, OK? Puis je ne te fais pas non plus une évaluation de ton travail. Tu es capable de t'auto-évaluer toi-même. Fait que bref, j'aimerais que sur ton bout de papier, déjà à l'instant, si le cerveau, là, il va là, au toast, là, écris-le, mais que tu inscrives 5 sujets, 5 grandes thématiques que tu as envie d'aborder sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont une extension de la personne que tu es. Alors, moi, si, mettons, je me donne un exemple, parce que je pense que c'est toujours plus facile des fois quand on y va comme ça, moi, j'aime parler de tout ce qui est en lien avec l'alimentation. Puis l'alimentation sous toutes ses formes, tant le transformé que le pas transformé, que parler des fruits, des légumes, des protéines, tu comprends? C'est dans son entièreté. L'alimentation, pour ne pas dire le kétosène, mais c'est parce que je vais enlever le mot kétosène, je veux que tu comprennes que moi, j'aime parler d'alimentation, j'aime montrer mon assiette, j'aime tout ça, là. Ça, c'est une branche là, qui, pour moi, n'en parler parce que je sens aussi que je contribue, que j'aide les femmes autour de moi quand je monte mon assiette et que je monte celle de mes enfants. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Fait que ça, c'est un sujet qu'à travers ma réalité à moi, j'aime partager, j'aime démontrer comment je le fais. Autre point, un petit peu moins, mais ça en fait quand même partie. J'aime parler aussi de tout ce qui est bouger son popotin, l'entraînement, le mouvement, OK? Bouger. Fait que là, tout cet attrait-là, c'est quelque chose que j'aime partager aussi. Fait que je fais des liens en plus avec les ketones, je fais des liens avec les jeûnes, je fais des liens avec l'alimentation. Parce qu'au final, personnellement, ma pieuvre, c'est comme si tout était un peu interrelié. Pas un peu, comme si c'est tout interrelié. Fait que j'aime parler de l'entraînement. J'aime parler aussi, je vois avec ce que Kim parle, de la vie de famille, évidemment. Fait que c'est clair que je fais des brides sur des moments familiales, qu'est-ce qu'on fait comme activité, comment ça se passe les enfants à l'école, à la maison, chez des amis. Ça, c'est souvent des questions que les gens me posent énormément par rapport à notre lifestyle. Comme là, tu vois, le fait qu'on soit en vacances, il y a plein de gens qui sont comme « Zach va pas à l'école. » Tu sais, ça soulève des questions. Fait que j'amène toujours des angles par rapport à tout ça. J'aime parler beaucoup aussi de tout ce qui est la vision, les rêves, amener les gens à mettre sur leur bout de papier une liste de to-do de choses qu'ils voudraient faire. Bref, vous me suivez, OK? Je ne passerai pas une éternité là-dessus, là, mais 5 grands thèmes que vous aimeriez, pas que vous aimeriez, que tu mets en place maintenant, OK? Parce que je veux, OK, en toute honnêteté, on est rendu, OK, je fais juste un break, là. On est rendu le 22e Rhino, donc ça fait 22 jours consécutifs. Puis je ne veux pas nécessairement savoir dans les commentaires, mais j'aimerais ça que tu te donnes une note d'évaluation par rapport à toi-même, par rapport à toutes les call to action qu'on a eu depuis 22 jours. Est-ce que tu es dans l'action ou tu es encore ici en tant que spectateur et spectatrice? Et tu n'as rien foutu dans ta business. Puis je suis crue, hein? Est-ce que tu n'as rien foutu dans ta business depuis les 22 derniers jours? Je ne veux pas savoir, là, tu le sais, là. Puis c'est pas écrit dans ton front, t'inquiète, je ne le sais pas, OK? Puis je ne vais pas vous espionner, j'ai d'autres choses à faire, je gère ma business, OK? Mais c'est important parce que le temps file extrêmement rapidement. Extrêmement rapidement. Puis là, tu as 2 choix. Tu prends action, puis tu détermines des thèmes que tu veux faire, puis tu rentres dans l'action à travers les réseaux sociaux qui après vont t'amener à être beaucoup plus habile dans ton day-to-day avec les humains autour de toi. Parce que je te dis, moi, je trouve vraiment que les réseaux sociaux, ça nous débloque bien, bien, bien des sphères, OK? Ou tu continues à m'observer, puis à faire des sourires comme si tout allait bien, mais ça va fucking pas bien ton affaire. Tu tournes en rond. Tu tournes après ta queue. T'as le choix, là. OK? Puis je vous espionne pas, je sais pas tout. Il y a juste des sourires que je décèle un peu, mais bon. Mais je vous aime tous d'amour, OK? Moi, je suis là pour vous botter les fesses. C'est ça mon rôle, OK? Un mentor, c'est là pour dire les vraies affaires. C'est là pour vous botter les fesses. Donc, voilà. Donc, les 5 grands thèmes, puis 5 minimum, OK? Puis ce qui est cool avec 5 grands thèmes comme ça, c'est que ça te donne 5 jours différents de sujets à partager. Fait que tu as l'impression de moins tourner en rond. Tu comprends? Tu as l'impression d'être beaucoup plus diversifié dans ce que tu fais. Puis pour ceux qui sont comme, on dit, je parle toujours des ketones. Ben oui, il faut que tu parles des ketones parce que ça, je te l'ai dit en plus dans le Rhino des réseaux sociaux, il faut que tu l'affiches tes produits. Les gens ne savent pas. Mais tu sais, la réalité, c'est que dans une même journée, si tu vraiment, entre autres, utilises Facebook dans sa pleine puissance, ben, tu vas peut-être avoir fait un post puis des stories. Fait que tu as quand même un bel éventail d'expositions pour parler de ta business. Fait que ça, c'est le point numéro 1. Tu es ta business, OK? Fait que c'est vraiment à toi de
voir ce que toi, comment tu peux servir les gens devant toi. Tu sais, je vais donner un exemple. Maud, je te donne un exemple parce que tu as vraiment des connaissances dans tout ce qui est les huiles, les herbes. Et ça, c'est déjà quelque chose que tu faisais avant, puis tu continues à le faire parce qu'avec ces compétences-là, cette fenêtre-là, tu vas toujours chercher des nouveaux visages qui, assurément, vont tomber dans ton univers de Keton. Ça n'a pas le choix. Dans le fond, c'est comme, regardez bien ça. Hostie, j'ai une idée. J'ai un flash, une analogie, OK? Imagine que je suis au bout d'un quai. Je peux aller, je peux lancer la ligne avec une canne à pêche. Mais si j'ai 10 cannes à pêche, qui a le plus de chances de pogner un poisson entre toi qui as une canne à pêche puis moi qui en mets 10 au bout du quai? Moi. La canne à pêche étant les OK, sujets. la canne à pêche étant les sujets, les différents thèmes, parce que je vais chercher, puis je vais toujours. Puis là, j'ai différents thèmes, mais j'ai toujours en tête ma niche, qui est la femme, qui peut avoir de l'impact dans sa vie, de l'impact avec sa famille, puis de l'impact dans le monde. La femme qui a entre 30 et 55, qui est épanouie, ça c'est ma niche à moi, OK? Qui est épanouie et qu'elle s'est déjà choisie. Et pas comme, ah, je cherche ma boussole. Non, non, son or, est-ce qu'elle l'a trouvé? Elle m'a choisi. Mais j'ai 10 cannes à pêche. Je recherche la même femme, mais sur 10 sujets différents. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Excellent. Good. Deuxième point. Yes, yes, yes. Est-ce que vous êtes encore là? Êtes-vous encore en feu? Yes. Fait que le deuxième point, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout est une question d'énergie? Est-ce que vous y croyez à ça? Puis pour moi, l'énergie, ce que ça veut dire, c'est autant quand tu rentres dans un magasin, que tu es dans ton auto, puis que tu sens que l'autre personne te regarde, là, ça vous est déjà arrivé probablement d'être à la lumière, puis là, de faire voyons, je me sens donc bien observée, puis là, tu te tournes, tu es comme Criff, il me regardait. Hein? Ça vous est déjà arrivé? Bien, ça s'appelle de l'énergie. Ça s'appelle du magnétisme. OK? Et ce magnétisme-là, que vous parliez ou non, parce qu'on s'entend quand vous êtes dans votre auto et que vous sentez ça, est-ce que vous avez parlé? Non, la plupart du temps, vos fenêtres sont fermées parce qu'on vit au Québec et il fait frais, OK? Et pourtant, cette énergie-là, cette vibration-là, elle est puissante. Fait qu'imaginez si vous avez constamment ça derrière la tête lorsque vous faites autant vos stories, vos publications, vos Facebook Live, de penser toujours à votre énergie, OK? Parce que la réalité, souvent, c'est que, en fait, je vous donne deux avenues. Première avenue, avenue A. Est-ce que tu préfères faire des actions sans avoir pensé à toi d'abord, sans avoir augmenté ton énergie, ta vibration, aller faire un live pour faire un live, ou t'aimes mieux l'option B, qu'avant d'aller en live, tu as sauté sur une trampoline, tu as mis ta chanson préférée, tu t'es maquillée, tu t'es coiffée, tu t'es bien habillée, regardez mes belles culottes en léopard, OK? Puis tu t'en vas en live, tu te pèses sur le piton, puis là, t'es comme « Wouhou! » Quelle avenue est la meilleure? L'avenue B, vous êtes d'accord avec moi? Donc, si vous avez envie, parce que je pense que tout le monde ici veut attirer des personnes qui sont positives, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez attirer des gens qui sont engagés, vous voulez attirer des gens, comme Émilie disait, qui se sont choisis. Je crois qu'il n'y a personne ici qui va être un sauveur et un psychologue, même si parfois ça arrive un peu dans notre cours. Vous avez envie, tu sais, vous courez, là. Dans le fond, là, vous courez, là. Fait que vous avez envie que la personne embarque avec vous autres, mais court aussi, pas qu'elle soit un boulet, puis finalement, elle vous ralentisse, puis que vous reculez, OK? On a donc bien des analogies. C'est l'Italie. Mais bref, tout ça pour vous dire que tout est une question d'énergie, de magnétisme. Fait que j'ai envie que tu penses à toi. Avant que tu pèses sur le piton. Avant même que tu écrives ton texte. Parce que oui, l'état dans lequel tu écris ton texte va impacter les mots que tu vas choisir, puis même la vibration qui va en ressortir, OK? Avant même que tu pèses sur ton piton, avant de checker ton ketone le matin, même si tu as une tox à la tête, c'est pas grave. Si tu as une belle énergie, tu peux attirer quand même. Fait que, tu sais, tout est une question de je suis, en fait, j'attire qui je suis. Dans le moment présent de l'action que je pose, quel est mon état d'esprit? Est-ce que je suis en alpha ou est-ce que je suis en bêta? Est-ce que je suis positive ou je suis négative? Puis la beauté, là, c'est que dans tous les cas, que tu sois négatif, positif, si tu es positive, let's go, vas-y, all-in. Si tu es négative, ça change. Thermostat. OK? Ça se change. Si tu viens de te chicaner avec ton chum, avec ta blonde, avec ton enfant, prends donc un 5 minutes, puis remets-toi envers toi-même par rapport à qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est tellement important parce que souvent, dans les débuts, entre autres, je pense qu'on veut travailler beaucoup. On veut vraiment comme mettre les actions. Quand on a du temps, on veut travailler. Mais je trouve que c'est un point qu'on ne pense pas souvent. Dans quel état d'esprit
je suis en ce moment. Oui, là, j'ai 5 minutes. Mais est-ce que c'est un 5 minutes que je suis en alpha ou en bêta? Parce que si je suis en bêta, je vais aller faire une action qui finalement va peut-être pas me servir. Puis finalement, au lieu d'avoir 5 personnes qui m'écrivent me dire Waouh, tu m'as donc bien inspiré aujourd'hui, je vais avoir 5 commentaires de haine. Hein? C'est comme ça la vie, hein? Fait que tout est une question de aujourd'hui, dans mon moment présent, je veux faire telle action, qu'est-ce que je veux attirer? Si tu veux attirer des gens positifs, engagés, il faut que tu sois cette personne-là. Il faut que tu reflètes ce que tu veux attirer. Et ça, c'est un point que je trouve qu'on sous-estime tellement. Fait qu'un truc, OK, puis après ça, Émilie va prendre la parole pour le troisième point. Mais moi, un truc que je fais tout le temps, il y a I am statement que Liane a marqué. Moi, un de mes trucs avant d'aller en Facebook Live, si je sens que mon énergie est basse, que je sais pas, moi, Mia, je me suis ostinée pour qu'elle mange son œuf, peu importe, je me mets une musique que j'aime. Vraiment. C'est vraiment, pour moi, là, la musique, ça l'élève automatiquement ma vibration. Une musique, ça dure quoi? 3 minutes? OK? Ça prend 3 minutes. Je suis revenue dedans, je danse en plus, je me mets ça en boucle dans ma tête. Puis après ça, je pèse sur le piton. Oh my God, ça a changé complètement mon état d'esprit. Ça a changé ma vibration, ça va changer mes mots, ça va changer ce que je dégage. Ça fait-tu du sens? Dites-moi oui ou non dans les commentaires. Fait que c'est hyper important. Ta business, c'est toi. Si toi, tu dégages quelque chose de beau, de positif, de confiant, de brillant, tu vas attirer ça en retour. Versus si tu es négatif dans la noirceur, dans la torpeur, tu vas attirer ça aussi. C'est dans les deux sens, dans les deux cas. Fait que si en ce moment, puis je te fais juste une piste de réflexion, si en ce moment tu te dis, crème, mais ça me semble que j'ai juste des clients qui chialent ou qui n'ont pas de positivisme dans leur vie, c'est ce que tu dégages. Analyse ton état. Puis, guess what? C'est tellement pas grave parce que là, aujourd'hui, tu en as conscience, puis tu peux juste changer de 1 degré ta trajectoire, puis ça va s'améliorer. OK? C'est good? Troisième point. Alors, moi, j'aime ça, là, avant de faire des lives, là, puis ça m'arrive, là, des fois, là, tu sais, c'est pas parfait chez nous, là. Puis il y a une situation, puis là, mon énergie, elle a descendu. Genre, j'étais craquée, OK? Parce que moi, souvent, quand je fais des lives, c'est parce que j'ai une émotion. Puis là, j'ai un flow de je dois partager parce que j'ai un enseignement à donner. Et là, je pars, mettons, pèse sur le live, puis il se passe de quoi dans la maison, puis là, ça baisse mon énergie. Là, je suis comme, ah, taboire, c'est une émotion, là. Fait que là, ce que je fais avant, c'est que je ferme la porte de mon bureau, puis là, je saute, là, puis là, je suis comme, ça va bien aller, ça va bien aller. Puis là, tu sais, je m'excite, je m'énerve moi-même, puis je fais monter vraiment comme je fais monter mon énergie. Fait que, tu sais, vous laisse serrer, honnêtement, ça vaut la peine. Le mouvement. Ça vaut la peine. Avant un prochain live, faites-le, peu importe. Sauter, bouger, puis, tu sais, faites tourner les bras, puis souriez, puis, tu sais, riez au pire, là, je sais pas, faites, en tout cas, bref, comprenez, élevez votre énergie. OK, good. Donc, toujours dans les 5 points, parce que nous sommes notre propre business, vous êtes l'épicentre. Rappelez-vous que votre arme ultime est et restera à l'infini votre histoire. C'est ultra important de raconter votre histoire pour ne pas dire des brides de votre histoire parce que tu peux la faire dans l'entièreté, mais tu peux faire des portions de ton histoire à tous les jours. Et j'ai bien dit à tous les jours, de toujours amener un spotlight, un angle, une phrase, quelque chose là, qui ramène vraiment le pourquoi vous faites ce que vous faites. Est-ce que c'est votre histoire de Keystone? Est-ce que c'est votre histoire de business? C'est pas d'importance, mais vraiment de le ramener dans ton histoire de maman. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Ton histoire de conjointe, ton histoire de marathonienne, ton histoire d'épicurienne. Ça n'a pas d'importance, OK? Il faut juste que tu le ramènes à travers toi parce que c'est toujours avec... Puis, tu sais, ce qu'il faut comprendre, là, puis on en a parlé avec les réseaux sociaux lors d'un dernier Rhino, là. Mais de un, vous allez toujours avoir des nouveaux visages qui vont vous écouter, des nouvelles paires de yeux, d'oreilles qui vont vous écouter. Donc, eux ne le connaissent pas. Si, mettons, tu n'as pas fait ton histoire dans, je ne sais pas moi, depuis les 10 derniers jours, puis tu as eu, je ne sais pas moi, puis c'est même pas parce que nécessairement tu as eu des nouveaux followers. C'est juste que quand tu partages ton réseau social, il y a des nouvelles personnes qui ne font même pas partie de tes amis qui voient ton contenu, puis tu ne le partages pas, bien, les gens ne le sauront pas. C'est un peu au même titre que flash-les tes Ketones de temps en temps. Tu sais, moi, des fois, là, ce que j'aime beaucoup, là, je fais une parenthèse, là, quand je fais des fois des lives ou des trucs, ou même des vidéos, des fois, je ne parle même pas des Ketones, mais j'ai shake en même temps. Tu sais, j'en bois, puis des fois, les gens m'écrivent, hey, c'est quoi, tu bois toujours quelque chose quand tu fais ton live, c'est quoi? Puis des fois, je fais comme, attendez un petit peu, je vais prendre une gorgée de mon Ketone, puis je continue. Je continue. Je dis rien d'autre que ça, c'est juste, je pique la curiosité. Mais votre histoire, là, le point numéro 3, là, puis il n'y a pas d'importance là-dedans, tout ça.
c'est vraiment de vous maîtriser vous-même, mais votre histoire, d'être capable de la partager sous différents angles. Plus vous allez avoir d'analogies à partager, des références dans votre quotidien à partager par rapport à votre histoire et plus les gens vont comprendre ce que vous faites. Tu sais, qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme exemple aujourd'hui? J'ai fait de quoi par rapport à ça? Je n'ai pas mon téléphone, mon cerveau roule vite, là. Mais à tous les jours, si ce n'est pas mon café, mon Tu as ci, fait mon un ça. reel aujourd'hui sur ton mode de vie que tu maintiens ici. Oui, c'est vrai. Camille a raison. Aujourd'hui, comment j'ai raconté mon histoire? J'ai dit que depuis que j'étais en voyage, quand j'arrivais dans un Airbnb, la première chose que je faisais, c'est que je voulais spotter où ce qui était le supermarché pour pouvoir aller acheter des aliments frais. Parce que oui, je vais manger au restaurant. Puis je l'ai dit que j'étais allée manger au restaurant. J'ai même mangé la pizza, la gang! J'ai mangé une pizza moi toute seule, vierge! Mais tout ça pour dire que j'ai quand même ramené mon mode de vie, ma prise tu sais, ma cétose en tant que telle en lien avec quelque chose qui se passe aujourd'hui. Fait que, tu sais, je ne suis pas toujours en train de reparler de mon histoire de genre la première fois que j'ai pris des ketones, là. Non, Est-ce que tu me suis? Ton histoire, elle doit. Parce que des fois, je pense que les gens restent collés sur la fausse qui ont pris des ketones une première fois, puis là, ils font juste raconter cette histoire-là. Mais là, toi, aujourd'hui, là, c'est quoi le lien que tu peux faire dans ta journée aujourd'hui, là, que tu sais, tu peux faire une correcte. Je le dis souvent, OK, vous devez faire des ponts entre votre quotidien et votre business. Il faut qu'il y ait un pont, OK, qui rattache les deux. Puis plus vous allez devenir habile à créer des ponts entre votre quotidien et votre business, les qui tombent, la business partenaire, et plus vous allez trouver que c'est facile de faire ce qu'on fait, vraiment. Parce que vous allez bloguer votre vie toujours en étant conscient que vous avez un message d'impact à travers, avec les qui tombent, en fait. Est-ce que ça fait du sens? Mettez-moi des 1 dans les commentaires si ça vient de résonner pour vous, ce point-là, parce que votre histoire est vraiment importante. Puis c'est pas. Il faut vraiment comprendre que l'histoire du début, on peut la raconter, mais c'est tellement rare que je la raconte parce qu'au quotidien, des fois, même que des fois, je fais comme, hey, je repars du début. Ça fait longtemps que je suis pas repartie de mon histoire de ketone quand je suis allée dans un championnat de gymnastique. Puis que là, Camille, j'avais acheté 10 sachets de ketone. Il y en a peut-être ici qui ne connaissent même pas cette histoire-là parce que je la sors une fois de temps. Tu vois, Jessica, comme non, je ne la connais pas. C'est mon histoire. Mais ça, c'est ma première histoire de ketone. Mais après, j'en ai eu depuis ce jour-là jusqu'au jour aujourd'hui. Fait que là, je suis rendue, ça fait 6 ans, pas 365 jours. À tous les jours, j'ai l'opportunité de pouvoir connecter une bride de ma journée puis faire un lien avec mon histoire à moi. Good? Fait que vous en avez là, des histoires à raconter à tous les jours. Là. Pensez pas que vous tournez en rond, là, OK? Sous-estimez pas les choses banales de la vie, là, dans le sens, tu sais, comme là, de dire j'ai mangé une pizza, je prends mon ketone. Comprenez-vous? C'est simple, Ouais. c'est vraiment simple, mais c'est des choses aussi que les gens vont connecter parce que là, ils voient qu'Émilie n'est pas parfaite, puis elle a mangé une pizza. Là. Puis je le fais pas dans la vente, je le fais Non. dans le partage, Exact. dans l'idée de garde. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est ça que j'ai fait dans mon post, Ouais. j'ai marqué le temps d'un apéro ou d'une pizza parfaitement imparfaite. Boum. Exact, c'est ça. J'ai même pas vendu, j'ai pas parlé de ketone, j'ai juste fait comme boum, c'est la vie. Voilà. Fait que votre histoire, OK? Faites des ponts. OK? Yes. Le quatrième point, parce que votre business, c'est vous, OK? Mais le vous aussi, vous êtes le propre moteur, dans le sens que vous êtes la personne qui pèse sur l'accélérateur. Donc, l'accélérateur, pour moi, ce que ça représente dans ce cas-ci, c'est vos actions. Oui. C'est qu'est-ce que vous faites au quotidien. J'en ai parlé tantôt, les lives, les publications, les stories, les reels, des cafés entre amis, des soirées dégustation, des fins de semaine, peu importe qu'est-ce que ça peut représenter, autant dans le en ligne que dans le hors-ligne. Mais clairement, si vous voulez que votre business soit vous, c'est à vous de mettre en place des actions parce que souvent, la réalité, c'est que les gens disent « Ah, j'ai fait un live aujourd'hui. » Ils sont comme « C'est fait. » Non, non, t'as peu, là, c'est le début. Puis je ne sais pas si on l'a fait jusqu'à maintenant là, dans les Rhino parce que je vous avoue qu'on a perdu le fil dans les dernières semaines, mais le Attract, le Connect, le Enroll, je crois qu'on l'a fait, oui. Peut-être pas au complet. Oui. On l'a fait. Si vous ne les avez pas écoutés, mets-les comme oui, on l'a fait. Le Attract, le Connect, le Enroll, si vous ne l'avez pas regardé, allez les regarder, mais c'est le corps, c'est l'essence même de la business. Le ACE, qu'on appelle le ACE, c'est hyper important et chaque étape, autant le Attract, le Connect, le Enroll, les trois ont une importance monumentale parce que si tu fais juste du Attract, à un moment donné, tu ne connecteras pas à personne, ben, il n'y aura pas de vente. Au même titre que si tu fais juste
disconnectes, bien, à un moment donné, tu vas tellement connecter toujours aux mêmes personnes. À un moment donné, tu vas peut-être réussir à les enroll, à leur vendre des ketones, mais tu n'auras plus de personnes dans ton attract. Fait que c'est, pour moi, là, vous le connaissez, le cercle de l'infini, le 8, mais à l'envers, là, infini, c'est vraiment toujours à l'infini pour toujours faire du attract. Donc, tout ce qui est attract, pour moi, représente votre publicité, un panneau publicitaire. Fait que qu'est-ce que vous faites pour que les gens vous voient? On en a parlé depuis tantôt, là, OK? Vous êtes votre business. Donc, oh oui, votre attitude, mais en tant que tel, votre histoire, ce que vous partagez en ligne, hors ligne. Le connect, pour moi, c'est vraiment je tends la main. En fait, le attract, c'est je te tends la main, OK? Puis le connect, c'est quand la personne a fait let's go, on y va. C'est quand il y a une connexion avec la personne, ne serait-ce que hey, salut, merci de me suivre. Un like. Un like, un commentaire. C'est une connexion. Une connexion commence par un échange, par un coucou, je suis là. Ne sous-estimez pas le merci de me suivre au quotidien. Dans les gens là, qui vous regardent dans vos stories, ne sous-estimez pas ça. Et le enroll vient avec le temps, vient avec la connexion, vient avec la confiance qui se bâtit. Mais clairement, votre business, c'est vous. Émilie l'a dit tantôt. Moi, je ne me considère pas le boss de personne. Je n'irai jamais voir Annie pour dire hey, Annie, as-tu fait tes actions? Hey, Jessica, as-tu fait tes actions? Clairement, je peux aller la voir, dire comment que ça se passe, comment je peux t'aider, mais je ne suis pas le boss de personne. Fait qu'il faut vraiment que vous vous fassiez un horaire, une DMO, le Attract, Connect, Enroll, c'est hyper important. C'est clair pour ça? Puis si vous ne les avez pas écoutés, ces Zooms-là, allez les écouter honnêtement. Liane a dit que c'est le 11, 12, 13. Ah, parfait. Merci, Liane. Good. Fait qu'allez les écouter. Excellent. Fait que le 5e point, mais non le moindre, en fait, je pense que c'est ce qui fait vraiment un wrap-up de tout ça. Ben, de un, initialement, si vous êtes devenu partenaire, c'est qu'il y a une raison qui vous attire à le faire. C'était, je suis curieuse de savoir dans les commentaires, OK? Quel était ta première pensée, ton premier déclic qui fait que tu décides de devenir partenaire? Dites-moi dans les commentaires, OK? Il y a une raison pour laquelle tu as cliqué. Est-ce que c'était pour tes produits gratuits? Ça se peut. L'argent, la liberté, la communauté, je ne sais pas, OK? Mais il y a quelque chose qui fait que tu as décidé de dire hey, moi, j'ai envie de faire partie de Provit parce que je veux. Qu'est-ce que tu voulais? Ferme la porte, ma petite minute. Qu'est-ce que tu voulais initialement au départ, pour te fermer la porte, au départ quand tu t'es lancé, OK? Mais il y avait une étincelle. Mais c'était quoi l'étincelle? Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a créé cet élément-là? Puis moi, honnêtement, ce qui a été mon élément déclencheur, ça a été quand Camille, parce que je ne m'étais pas vraiment posé la question en devenir partenaire, mais quand Camille m'a annoncé qu'elle quittait le monde de la gymnastique pour se lancer 100% éventuellement partenaire à temps plein dans Provit, j'ai fait moi, j'ai eu c'est un bon sentiment de jalousie, OK? J'ai été comme, j'ai eu de l'envie. Tu sais, on ne parlait pas de l'envie, là, mais une envie de me dire, ma soeur, Camille, 25 ans, pas d'enfant encore, va être libre de son temps éventuellement, parce que ça va venir. Elle va s'offrir une liberté de se réveiller à la maison, boire son café, chiller, faire du contenu sur les réseaux sociaux, voyager. Ça, c'est le mot liberté, parce que pour moi, je rattachais ça à la liberté d'action, le plein pouvoir sur ses décisions, sur son choix de vie, sur l'horaire de sa journée. Ça m'a tellement interpellée, ça n'a aucun sens. Je vais te dire, non, mais c'est pour ça que je deviens partenaire. Et encore aujourd'hui, mon premier why, il y en a d'autres qui s'en sont suivis, OK? Mais le premier pourquoi, moi, il est vraiment fort, OK? Honnêtement, il y a des gens, à l'époque, je ne dis pas qu'ils sont moins forts, mais il y en a qui c'est moins fort, OK? Si tu es ici, genre, juste pour l'argent, ça se peut que des fois, tu trouves que ça ne va pas assez vite puis que tu changes ta trajectoire. Mais mon why de gagner ma liberté en tant que femme, maman, puis après, entrepreneur, parce qu'entrepreneur, pour moi, c'est comme, je colle la barre, j'ai des équipes, je voyage, c'est ça que ça m'amène, OK? Ça, ce why-là, il est encore aussi puissant. Puis j'ai envie de te dire plus que jamais parce que là, j'y ai goûté. Parce que ça fait 6 ans que je suis dans cet univers-là. Tu comprends-tu que là, mon why, là, il est comme, touche au noyau de la terre, là, OK? Je ne peux pas me décoller de là. C'est tellement puissant que pour toutes les obstacles, les défis, les peurs, les craintes, ça vaut tellement pas le poids dans ma balance de pourquoi je veux ma liberté. Est-ce que tu me suis?
Mes peurs, mes craintes, mon petit sac à caca qui peut m'empêcher de faire des actions, là, ça vaut rien comparativement à mon why. Parce que mon why, il est plus fort. Et ça, si tu veux que ta business soit tangible, durable et qu'elle évolue, faut que tu le travailles, ton why. Faut que tu trouves le pourquoi. Tu sais, puis peut-être que tu n'es pas assez dans le caca boudin à l'instant dans ta vie, puis tu es dans un momentum de vie où tu as une belle rentrée d'argent. Dans la complaisance, peut-être? Dans la complaisance, ou peut-être que parce que tu as. En fait, des fois, j'ai de la misère à voir que tu ne peux pas vouloir plus. Je pense que des fois, c'est de se mettre un masque et de se dire, ben non, ça va bien où ce que je suis. Mais comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, des fois, les gens, tu vas leur demander, tu vois les enfants, ça hurle, ça crie, puis c'est comme ça va bien dans ma famille, mais ils n'ont aucun, tu sais, c'est le bordel dans la maison, là, OK? Mais ils ne veulent pas le voir. Fait que c'est un peu. Non, mais c'est un masque. Un masque. Fait que j'ai envie de te dire, si tu veux, littéralement, puis ça vient avec tout, tout est en synergie, OK? Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de no bullshit, pas de masque. Il faut que tu travailles sur le pourquoi tu es là, puis vers où que tu veux t'en aller. Puis assurément, c'est sûr que ça vient avec le fait que tu dois y croire. Tu dois y croire que c'est possible de changer la trajectoire de ta vie. Puis ça part de ton petit, je veux dire ton petit feu, mais peu importe, feu, moyen, grand feu, de ton feu intérieur de vraiment ce qu'à l'intérieur de toi, tu as toujours rêvé d'avoir comme vraie vie. Là. Puis j'ai envie de te dire, indépendamment de ton conjoint ou de ta conjointe, indépendamment de tes enfants, parce que si tu le ramènes à toi, c'est là qu'en te permettant, toi, de briller, rayonner et de le laisser exploser, tu vas être en mesure d'avoir un impact, d'être un agent de changement autour de toi. Mais il faut que ça parte de toi. Parce que si tu te restreins, si tu n'oses pas croire, rêver, parce que tu te mets des limitations, puis on est bon, l'humain, là, pour se mettre des limitations, ça va rester où ce que tu es là. Fait indépendamment, puis, tu sais, comment je pourrais dire ça? Parce que ce processus-là, dans ma tête, il a tellement été rapide, il a été quick, j'aimerais bien vous le véhiculer, mais au début, puis je vais le redire ce mot-là encore, puis je sais que des fois, ça heurte les gens, mais j'ai été selfish. Je me suis tellement permis de moi d'être la personne que je voulais être, de vivre la vie de mes rêves. Puis oui, ça a commencé par moi. En toute honnêteté, tout le monde ici, là, c'est moi qui ai commencé par vraiment vivre une liberté de travail avant mon chum. Parce que je n'étais pas capable de le retraiter, mon chum, au départ. Fait qu'il fallait que je sois selfish puis je le fasse pour moi. Je suis comment le dire que je retraite mon chum de son travail qui, genre, était tellement malheureux si moi, je n'étais pas retraitée moi-même. Voyez-vous le mot selfish, comment il prend du sens, puis c'est beau de le voir comme ça amène plus grand. Puis après, ben, le fait de moi me permettre de voyager, puis oui, là, écoute, là, j'ai pilé sur des œufs cassés, puis ça a fait de la friction avec mon chum quand je partais dans mes premiers voyages parce que j'investissais en moi, dans ma business, dans des voyages qu'on n'avait vraiment pas l'argent. Mais regarde aujourd'hui, avec qui je suis en voyage, avec cet enfant-là. 2 semaines, là. Écoute, là, il a fait 3 pays, je ne sais pas combien de régions en 2 semaines, là. Capoté, là. Puis là, ben, c'est Billy qui part avec moi, puis Charlie, puis on s'en va au Mexique. Mais ça peut se faire, ça peut se réaliser si initialement, Tu te mets de l'avant. Tu te mets de la valeur à toi, tu te permets de vouloir le faire. C'est le burning desire, puis Oui. je pense que tu en parlais, puis depuis tantôt, tu parles, puis j'ai une image dans ma tête. Il faut qu'il y ait quelque chose. OK. Analogie. En arrière de vous, j'ai une analogie. En arrière de vous, c'est votre passé. En avant de vous, c'est votre futur. Il faut qu'il y ait quelque chose dans votre passé, OK, qui vous rebute un peu, dans le sens pas que vous faites sentir mal, c'est pas ça que je veux dire, mais qui vous tente plus. Il y a quelque chose dans votre passé qui vous tente plus. Il y a une petite crotte qui pue, là, vous la voulez plus. Vous avez l'image en tête, mais il faut qu'il y ait quelque chose dans votre présent puis dans votre futur qui vous tire vers l'avant. Et ça, c'est votre vision. Qu'est-ce qui vous tire à aller vers l'avant? Qu'est-ce qui vous tire justement à ce que votre petite crotte, vous la laissiez derrière parce qu'elle pue trop, puis que ça vous tire vers l'avant? Fait qu'on appelle ça un push and pull. OK? Il y a quelque chose qui vous propulse vers l'arrière, qui vous pousse vers l'arrière, mais qui vous tire aussi vers l'avant. Et ça, pour moi, c'est le burning desire. Ça, pour moi, c'est la motivation intrinsèque. Puis la vision, c'est un peu comme le charbon dans le feu, dans le feu de camp. Tu sais, c'est ce qui fait que de l'huile sur le feu, là. La vision, les rêves, la passion, c'est vraiment ça. Mais d'abord et avant tout,
le burning desire qu'on parle depuis le début des rhinos, c'est vraiment vous envers vous-même. Il n'y a personne qui peut vous le donner autre que vous. Puis ça, honnêtement, à part le développer pour vous, par vous, je ne sais pas comment qu'on peut le développer. Puis je pense pas que c'est quelque chose que tu nais avec ça. Je pense que ça peut se développer. Oui. Mais pour ça, ça prend justement qu'est-ce que je veux plus, que je veux laisser en arrière versus qu'est-ce que je veux avoir dans mon futur. Puis c'est ça que j'avais marqué comme point pour terminer. Je pense qu'il y a un point qui est hyper important parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain, OK? Ça fait 7 ans que je le fais, ça fait 7 ans que je mets les actions. Est-ce que dans les premières années, j'avais tout ce que je voulais? Clairement pas. Est-ce que dans les premières années, j'ai mis du temps et des efforts et des sacrifices? Oui. Du bénévolat, est-ce, oui. Est-ce que j'en fais encore? Oui. Mais la réalité, c'est que je pense qu'il faut tomber en amour avec le processus. Puis ça, je le sais que sur le coup, là, quand on n'a pas encore les résultats qu'on veut, là, je vais le dire le mot, ça fait chier. Ça fait chier de se faire dire tombe en amour avec le processus. Mais c'est tellement ça pareil. C'est tellement ça. Puis pour vrai, je me fais dire ça. Tombe en amour avec le processus. Quand je dis au monde, je veux mon rang 10, je veux que la French Snammy le rang 10, je suis comme, va chier avec ça, oui. Tu sais, c'est la même affaire que vous, là, à différents niveaux. Puis je sais que vous riez parce que c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Mais au final, si je tombe pas en amour avec le processus, qu'est-ce qui va arriver? Je vais devenir négative. J'aimerai pas ce que je fais. J'aurai plus de plaisir. Finalement, je vais juste chialer sur mes actions puis ma business. Ben non, parce que je l'aime, ma business. C'est moi qui ai décidé de peser sur le piton. Il n'y a personne qui me dit, Camille, il faut que tu deviennes partenaire. C'est ça la réalité. Fait que tombez en amour avec le processus. Apprenez à vous aimer à travers ça, à vous apprivoiser. Moi, une des choses que j'ai appris dans les 7 dernières années, parce qu'on n'était pas nécessairement au même point dans notre vie. Émilie, tu as toujours une belle confiance en toi et tout ça. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas une belle confiance en moi. J'ai appris à m'apprivoiser, mais ça fait partie du processus. Puis c'est beau, c'est évolutif. Puis, tu sais, des fois, je m'imagine dans 10 ans, je suis comme, my God, je vais être une femme incroyable, puissante. Là. Je m'imagine un peu à la Jessie Lee, tu sais. Fait que c'est la quête, finalement, ce qu'on fait, c'est de tomber en amour avec le processus. Avec soi. Avec cette quête-là, d'être la meilleure version de soi-même. Puis au final, la meilleure version de soi-même, on sait-tu vraiment c'est quoi? Non, parce qu'on est toujours en quête de. On en veut toujours plus. Oui. Parce que quand tu y goûtes, c'est rafraîchissant, c'est nourrissant. Mais il faut que tu sois en amour avec ce processus-là qui n'a jamais de fin. Parce que si ce processus-là qui n'a jamais de fin, tu ne l'aimes pas, ben à un moment donné, tu vas abandonner. Tu vas arrêter de le faire. Parce que tu ne verras pas le résultat que tu veux avoir finalement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon. Oui. Bref. Puis, on n'avait pas nécessairement dit le call to action, mais j'ai envie de finir avec ça, le call to action. J'ai envie que vous mettiez sur un bout de papier, puis peut-être qu'on a fait l'exercice, puis on va assurément le refaire, mais c'est parce que ça fait vraiment travailler le muscle de ce que toi tu veux, que tu mettes sur un bout de papier au moins 5 choses, pas 5, excuse, 50, je ne sais pas où j'ai dit 5, 50 activités, pays, peu importe, OK? 5 choses que tu veux réaliser dans ta vie. 50. Des expériences que tu veux vivre. Sauter en parachute, aller faire du bateau de même là, sur Ça un peut être des choses que tu veux acheter, des expériences que tu veux vivre. Ça peut 50. être des choses que tu veux manger dans certains pays. Une voiture que tu veux conduire. Un vêtement que tu veux t'acheter dans une boutique, je ne sais pas quoi. Des activités, un pays, 50 trucs que tu veux. Une liste to do, là. OK? Ouais. Puis 50, là. Puis si tu es capable, tu continues, mais vraiment, puis ça, honnêtement, puis à un moment donné, t'es pas, on dirait que c'est comme, c'est un peu comme le vélo, là. Tu sais, quand tu commences à faire du vélo, au début, c'est un petit peu plus difficile, là. Mais là, à un moment donné, quand tu prends ton rythme, les idées sortent, puis il n'y a pas de limite de genre argent, temps, enfant, famille, on s'en crisse, OK? 50 choses que tu veux faire. OK? C'est super important, là. Puis, tu as envie de te promener sur une plage de nudistes, mais là, c'est ton bout de papier. On s'en balance. Tu veux le vivre, cette expérience-là. Toi, tu as envie de faire ça. Tu sais, nudiste un jour. OK. Parce que ouvrez votre esprit. Ouais. Ouvrez votre esprit à toutes les possibilités qui sont possibles de faire. Puis ça, ben, ça commence là à l'instant de toi te questionner aussi par rapport à ça. Ouais. Puis, honnêtement, je pense que, puis on peut finir avec ça, mais je pense vraiment que le fait de sortir de votre maison, de votre région, puis d'aller explorer le monde vous amène à avoir une perspective beaucoup plus grande sur ce qui est possible de faire. Fait que je vous encourage fortement
à mettre sur votre bout de papier dans les premiers points à voyager. Moi, je le vois, je parle, j'en ai un frisson, là, mais je le vois à travers mes enfants qui ont voyagé plusieurs fois dans les dernières années, comment leur perspective, leur réflexion par rapport au monde est différente qu'un enfant qui n'est jamais sorti de chez eux, puis d'un adulte qui est encore en cabane chez eux. C'est hallucinant. Le voyage, ça forge l'expérience. Écoute, tu sais, puis je ne veux pas ramener l'Italie encore, puis l'Allemagne, puis Paris, mais ça reste que le fait qu'on a voyagé ici encore dans un espace différent, c'est sûr que ça nous amène à avoir pris un galon de plus encore dans notre expérience de vie. Fait que dans vos 50 points, là, s'il vous plaît, dites que vous voulez sortir, genre, puis pas juste aller en Gaspésie, là. OK? Vous prenez l'avion. Vous allez ailleurs. Good? Yes. Votre call to action, ça va être ça. Fait qu'on va arrêter l'enregistrement, puis s'il y a des questions, des partages, ça en prend 3 minimum. Merci, bonsoir, on est parti. Je vais ici, un peu.